Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À moins de 24 heures du match contre le LOSC, comptant pour les huitièmes de finale de Coupe de France, victoire obligatoire, qualification obligatoire, surtout avant de se déplacer au Groupama Stadium pour affronter l'Olympique Lyonnais avant la trêve internationale qui fera beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, qui va avoir presque tous ses joueurs pour la trêve, surtout les Sud-Américains. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut essayer de s'accrocher, de mettre tout le collectif ensemble pour pouvoir faire de très bonnes choses contre Lille et contre Lyon. Alors deux grosses cylindrées, deux grosses équipes cette saison qui n'auront rien à perdre. Qui aurait pensé qu'ils auraient pu jouer encore le titre à 10 journées de la fin? Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en début d'année, le PSG n'a pas eu de préparation, on pouvait s'en douter, mais de là à qu'ils soient aussi près du PSG, peut-être que eux ne le pensaient pas. En tout cas, Paris aura fort à faire, surtout après les derniers événements qui s'est passés. André Di Maria est encore très choqué, on va y revenir. Marquinhos et lui seront-ils titulaires? J'en doute. Paris va quand même retrouver beaucoup de joueurs blessés. Moïse Kean qui revient, Neymar qui pourrait peut-être revenir, même si la priorité reste le match contre l'Olympique Lyonnais pour le retour du Ney. Herrera qui pourrait revenir, Florenzi qui pourrait retrouver sa place à droite. Dans le cas de André Di Maria, l'état de choc est toujours là. Ce dimanche soir, André Di Maria a été victime d'un cambriolage, comme vous le savez, alors qu'il disputait la rencontre face au FC Nantes. La famille du joueur était présente au domicile et l'Argentin serait encore très choqué des derniers événements. Alors que les joueurs se sont retrouvés ce lundi au camp des loges pour l'entraînement du jour, André Di Maria n'était pas sur place, comme le révèle le Parisien. L'attaquant serait encore très choqué par cet incident, d'après des proches qui se sont confiés au quotidien francilien. Son retour est attendu ce mardi. De son côté, Marquinhos était bien présent avec ses coéquipiers, alors que ses parents ont vécu la même chose et le même traumatisme que la famille d'André Di Maria. Le père du défenseur aurait toutefois, pour sa part, été violenté physiquement, donc ça va quand même très loin. On espère qu'il n'y a rien de grave et grosse force à Marquis et à André Di Maria. On espère qu'ils vont revenir plus fort. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre une garde rapprochée au domicile des joueurs de tous les Parisiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, payable aux frais du club. Donc c'est une bonne chose. Certes, ça aurait dû être fait avant, mais voilà. Donc c'est fait, mieux vaut tard que jamais. D'ailleurs, Paris demande toujours leurs primes qui n'ont pas été versées. Bon, déjà avec le salaire qu'ils ont, ils pourraient s'en contenter, mais de là aussi à être fous pour leurs primes. Voilà, chaque chose en son temps. Leurs primes, ils vont les toucher. Ils peuvent mettre ça entre parenthèses, mais voilà, on voit quand même que l'argent passe avant la passion du football, toujours, dans tous les clubs européens. Donc voilà pour le Paris Saint-Germain. Donc on enchaîne maintenant avec le Mercato, où là aussi le Paris Saint-Germain est souvent cité, comme vous le savez, à chaque fois. Avant de passer au dossier Mercato, je voudrais revenir un petit peu sur la sortie de François Hollande sur Karim Benzema. François Hollande, ancien président de la République, est revenu sur l'affaire Karim Benzema en équipe de France. Donc, invité de la chaîne L'équipe ce lundi, François Hollande a été interrogé sur une possible implication dans cette affaire Karim Benzema. Il cite « Benzema est un très grand joueur de football. Regardez ce qu'il a fait au Real. Je ne rentre pas dans cette histoire. De toute façon, la procédure n'est pas terminée. Ce que je dois dire, c'est que Benzema est un très grand joueur de football », a expliqué l'ancien président de la République française. Des pressions politiques? En aucune façon, pas plus que du ministre des Sports ou de Manuel Valls à l'époque. Personne n'a fait cette intervention et c'est Deschamps qui a choisi d'autres joueurs et de ne pas retenir Benzema. Pas simplement sur des critères sportifs, c'est vrai, mais c'est lui qui a été le seul décideur. Bon, franchement, c'est bien de reconnaître que Karim Benzema est un joueur quand même exceptionnel. On l'a vu encore, il l'a prouvé avec son doublé ce week-end. Meilleur buteur français en Ligue des Champions. Je trouve qu'il aurait vraiment sa place en équipe de France. On sait que Deschamps ne le rappellera pas. Seule chance de revoir Karim Benzema en équipe de France, c'est l'intronisation peut-être de Zinedine Zidane, mais je ne pense pas que ça se fera tout de suite. On verra l'Euro comment ça va se passer. Mais voilà, y a peu de chances qu'on voit Karim Benzema en équipe de France dans les prochaines années. Donc des pressions politiques, je pense quand même qu'il y en a eu un minimum, mais ça n'a pas été mis dans le jugement de Didier Deschamps, qui avait vraiment décidé de ne pas prendre Benzema et qui ne le reprendra jamais. Donc voilà pour le dossier Benzema. On passe au Mercato. On commence par le dossier CR7. Donc vraiment, le dossier CR7 et Messi va faire la une de tous les journaux jusqu'à cet été. Voilà.
Donc retour à la case départ pour CR7, annoncé proche d'un départ de la Juve. CR7 serait suivi par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et aussi Manchester United. Le Sporting aussi rêve d'un retour de Cristiano Ronaldo qui serait quand même peu probable. Après avoir gagné dans tous les clubs par où il est passé, CR7 a rencontré l'échec à la Juve, recruté pour ramener une Ligue des Champions qui échappe à la vieille dame depuis 96. Il n'a jamais réussi à mener la Juve au-delà des quarts de finale. La presse italienne annonce ainsi que le Portugais et la Juve devraient se séparer à la fin de saison. Où va rebondir le quintuple Ballon d'Or? Leonardo souhaiterait l'attirer au Paris Saint-Germain, mais ses anciens clubs, le Real et United, lui font aussi les yeux doux. Donc un autre ancien club de CR7 se serait mis à rêver. D'après les informations de Tuttosport, le Sporting Lisbonne souhaiterait retrouver la star portugaise qui a porté le maillot de 2002 à 2003. La tâche s'annonce toutefois extrêmement compliquée. Cristiano Ronaldo a actuellement un salaire de 31 millions d'euros par an à la Juve et à 36 ans, il semble vouloir encore continuer sa carrière. Le PSG, le Real et United semblent être les seuls à pouvoir lui offrir un salaire dans ses standards, sans oublier la MLS qui semble attirer CR7 comme Léo Messi. Donc peu de chance de le revoir quand même au Portugal. Sur le dossier Léo Messi, comme vous le savez, si c'est des joueurs libres, parce qu'on rappelle quand même que CR7, il lui reste quand même 1 an de contrat, mais la Juve pourrait décider de le laisser partir pour économiser sa dernière année de salaire. Bon, le PSG suit aussi attentivement la situation de Léo Messi, sous contrat jusqu'à la fin de saison avec le FC Barcelone, et dans les rangs parisiens, l'optimiste serait très grand dans ce dossier. Le PSG serait très confiant pour Messi et serait sûr de doubler Barcelone pour l'attirer. Il y a quelques jours, Marcelo Belcher lâchait une bombe sur le dossier Léo Messi. Le journaliste qui avait annoncé en exclusivité le transfert de Neymar au PSG a indiqué que le club de la capitale était très optimiste à l'idée de récupérer le sextuple Ballon d'Or. Et il en a rajouté une couche ce soir. Les dirigeants du PSG sont convaincus qu'ils peuvent offrir à Messi des choses que le Barça ne peut pas offrir. A-t-il lâché dans des propos accordés à Post United. Il a dit il y a quelques jours aussi que le Paris Saint-Germain avait les moyens financiers pour finaliser l'opération Messi tout en gardant Neymar et Kylian Mbappé. On connaît l'objectif du PSG, je ne vais pas y revenir. Merchandising, publicité, sponsoring, Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Il faut mettre en lumière cette Coupe du Monde. Donc c'est l'objectif de Doha. D'ailleurs, Pierre Ménès a tenu à réagir aux propos de Marcelo Belcher et note un énorme problème pour l'arrivée de Léo Messi. Il a été interrogé sur le cas Messi. Pierre Ménès estime qu'il sera difficile pour un club de financer l'arrivée de l'Argentin. Donc dans le Pierrot Facecam, il note et évoque l'impact du Covid-19 sur le prochain mercato estival. Le chroniqueur estime notamment que la crise sanitaire pourrait influencer le dossier Mbappé, mais également l'avenir de Léo Messi. Il cite « Un mec comme Messi qui est capable de mettre de l'argent sur la table pour le prendre. » Qui ? Dites-moi qui ? S'interroge Pierre Ménès. Donc un mec comme Messi, déjà c'est un joueur comme Messi, on dit, qui est capable de mettre l'argent sur la table pour le prendre. Qui est capable ? Beaucoup de monde, frérot, beaucoup de monde, parce que tu dis beaucoup de sottises sur ton plateau, mais il faut quand même se renseigner sur les fonds d'investissement qui financent les clubs, à qui appartient réellement ces clubs, quelles sont leurs fortunes personnelles. Tout ça, il faut s'y intéresser. Il suffit pas d'amuser la galerie et dire 2-3 vannes pour nous faire croire des choses. Donc moi, j'ai plus confiance en Marcelo Belcher qui avait dit que Neymar allait signer au Paris Saint-Germain plutôt qu'en Pierre Ménès. C'est mon jugement, à vous de faire le vôtre. En ce qui concerne Léo Messi, c'est l'objectif numéro 1. Voilà. Et si Messi, ça ne se fait pas, ils iront quand même voir du côté de CR7. Mais voilà, les deux dossiers sont surveillés, mais la piste numéro 1 reste Léo Messi. Pour finir, en ce qui concerne le Real Madrid, le Real Madrid serait sur le point de finaliser la prolongation de Luka Modric. Voilà, c'était un objectif de la part du club. Donc ça devrait être finalisé dans les prochaines semaines normalement. Voilà, apparemment un contrat d'1 an plus 1 en option serait proposé à Modric qui devrait répondre favorablement à cette proposition. Dernière info. Alors j'ai été un petit peu surpris, je voulais finir par ça. Une info sur Keylor Navas, qui pour moi est le meilleur joueur parisien depuis plus d'1 an et demi. Gardien exceptionnel, pour moi à l'heure actuelle meilleur gardien du monde. Keylor Navas aurait menacé de perdre des matchs volontairement. C'est une drôle d'histoire qui remonte à 2018 et qui a été mise à la lumière du jour lundi
par Eduardo Lai, ancien président de la Fédération de football du Costa Rica. Selon lui, Keylor Navas aurait fait savoir à la fédération que lui et ses partenaires étaient prêts à perdre volontairement 3 matchs de suite, et ce pour faire licencier le sélectionneur de l'époque, Jorge Luis Pinto. Une clause dans le contrat du joueur colombien stipulait qu'en cas de série de 3 défaites, il était automatiquement viré. C'est quand même assez incroyable. Les joueurs ont ressorti la clause de confidentialité qu'on avait avec Pinto qui disait qu'en cas de 3 défaites de suite, son contrat était résilié. Mais comme la fédération n'avait pas de raison de le licencier, Keylor Navas a dit qu'il était prêt à perdre 3 matchs d'affilée pour qu'il soit viré, a avoué le dirigeant au tribunal dans le cadre d'une enquête sur de possibles matchs truqués largement médiatisés par les médias locaux ce lundi. Affaire à suivre. Est-ce que le clan Navas ou Navas lui-même va répondre à ces accusations? Présomption d'innocence, on ne va pas dire si c'est vrai ou faux. On a vu que dans le football, tout est possible, que certains joueurs, des fois, levaient le pied pour que des joueurs ou des présidents ou des coachs qui pourraient aller voir ailleurs, c'est possible. Perdre des matchs pour voir virer des coachs, c'est possible aussi. Est-ce que Keylor Navas est capable de ça? Dans le football, tout est possible. On va dire que c'est du 50-50, présomption d'innocence. On attend d'avoir de nouveaux éléments, la réponse du clan Navas, et on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, je trouve ça assez incroyable de la part de Navas. Je ne le vois pas faire ça, franchement, honnêtement. Mais bon, voilà, c'est les informations du jour, et on est là pour les dire quand même. Voilà les postos, fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Vous aurez toutes les infos 24/24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible. No feeling, comme vous le savez, tous les liens sont en description. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.